Halloween, mais tu veux pool quand même? Pécho pour les anciens. Je te montre comment faire un make-up Halloween, mais glam et coloré. Bienvenue dans le Spooky Glam. Comme pour tout autre maquillage beauté, on commence par unifier et éclaircir le teint. Ça, c'est mon fond de teint chouchou de chez Makeup Forever. Et ensuite, on passe à la couleur. Je commence par placer ma couleur avec des fards crème. C'est la palette d'Anessa Myrix, les couleurs primaires, des fards waterproof et crémeux. Couleurs primaires, du coup, on peut créer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec, et ça, c'est merveilleux! J'ai placé du jaune d'abord sur tous les points plutôt lumineux de mon visage. Ensuite, du rose pour toutes les zones intermédiaires, et je finis par du violet pour créer tout ce qui est contour. Et bien évidemment que tu m'estompes tout ça pour que ce soit tout doux et tout délicat et tout. Et qui dit fard crème dit fard poudre pour que rien ne bouge. Je sors mon vieux kilowatt de Fenty Beauty Mimosa Sunrise et je viens poudrer toutes les zones entre le jaune et le violet. Parce que je sais pas si tu sais, mais le jaune et le violet, ce sont des couleurs complémentaires. Qui dit couleurs complémentaires dit qu'elles se mélangent mal, puisqu'elles sont à l'opposé du cercle chromatique. Le orange contenant du jaune et du rouge, qui se rapproche du violet, va permettre d'adoucir cette transition et d'éviter le brun dégueulasse. Et j'ai aussi poudré le rose avec le rose. Et maintenant, je sors mon arme secrète, la palette Lightwork 6 de Danessa Myrix. Et on prend ce violet prune magnifique et on vient poudrer tout le violet partout. Et on prend cet orange sublime à reflets rosés et on vient l'appliquer sur tous les highlights jaunes qu'on avait fait. Et pour ajouter encore un peu de magnificence et de sublime à tout ça, une pointe d'highlighter blanc doré dans le coin interne de l'œil, le bout du nose et l'arc de Cupidon. Et maintenant, mon fard chouchou, ce rose à reflet orange sur la paupière pour la magie. Un coup dans les sourcils rapidos, et puis après, ce sera la bouche. Comme je veux faire un dégradé de couleurs, je neutralise d'abord avec un peu de fond de teint. Et ensuite, je reprends les couleurs que j'ai utilisées au début. Le jaune à l'extérieur, puis le rose, et je finis par une touche de violet à l'intérieur. J'ai juste rajouté un petit peu de rouge à lèvres liquide au centre des lèvres. Et je poudre à nouveau avec le kilowatt. D'abord le rose, sur toutes les parties roses, et ensuite avec le orange, je viens créer ma forme de bouche un peu horrifique. Et là, merci de prier avec moi, la déesse du maquillage. C'est le moment de l'eyeliner. Je me suis inspirée de l'eyeliner de Mira dans K-pop Demon Hunters, quand elle est en chasseuse, et aussi de cette inspi là. Je crois que c'était Nikki Makeup qui avait fait ça. Je crois, je suis vraiment pas sûre. Corrigez-moi si vous savez. Je rajoute un petit peu de noir dans la bouche. Et ensuite, un coup de mascara. Oui, j'en ai foutu partout. Je te montre ensuite comment j'enlève tout ça. Trop de stress, trop de stress. On se calme, on respire un coup et on met du crayon à l'intérieur de la muqueuse. Ensuite, au coton-tige, tu enlèves le gros caca en roulant le coton-tige et les petits cacas en frottant délicatement avec un goupillon propre. Et c'est le moment des touches finales. Un coup de gloss transparent sur les lèvres et du vert pour créer du contraste parce qu'on a fait quelque chose de très chaud sur le visage. On a du violet, on a du rose, on a du jaune. Je voulais une touche de contraste et là je l'apporte avec du vert anis. Ce vert anis, c'est les pigments KO Makeup que je mélange avec l'Aquasil de Makeup Forever. J'adore. Et voilà comment moi je crée un maquillage de sorcière arc-en-ciel. Parce que non, t'es pas obligé de mettre du sang et du gore pour faire Halloween. Abonne-toi.